Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent intouchables dans des situations sociales? Peu importe ce qui leur est lancé, insultes, défis, provocations, ils maintiennent ce calme mystérieux qui augmente leur statut alors que tout le monde perd son sang-froid. Pendant ce temps, vous vous surprenez à réagir émotionnellement au moindre affront et chaque fois, vous sentez votre influence et votre respect diminuer en temps réel. Ce sentiment d'avoir réagi à quelque chose d'injuste, ce regret immédiat de voir le respect s'évanouir dans le regard des autres, n'est pas seulement inconfortable, c'est coûteux. En réalité, dans toute hiérarchie sociale, vos réactions sont une monnaie d'échange. Et la plupart des gens dépensent cette monnaie d'échange sans réfléchir, réagissant à tout, se défendant constamment, s'expliquant sans cesse et se demandant pourquoi ils ne sont jamais pris au sérieux. Et si je vous disais que Machiavel, peut-être le plus grand stratège du pouvoir de l'histoire, a identifié des déclencheurs spécifiques auxquels les sages ne réagissent jamais visiblement? Et si contrôler ces 5 réactions spécifiques pouvait considérablement accroître votre pouvoir social, votre influence professionnelle et votre autorité personnelle? Aujourd'hui, nous explorons les idées de Machiavel sur les 5 choses auxquelles il ne faut jamais réagir pour conserver un pouvoir et une influence authentique. Il ne s'agit pas de reprimer ses émotions, mais de faire preuve d'un sang-froid stratégique qui distingue ceux qui inspirent le respect de ceux qui le recherchent constamment. La distinction entre réagir et répondre est au cœur de la stratégie machiavélique. Réagir, c'est céder le contrôle à des forces extérieures. On devient prévisible, manipulable et diminué. Réagir stratégiquement, ou choisir de ne pas le faire, c'est préserver ce que Machiavel appelait la vertu, cette qualité essentielle de maîtrise de soi qui sous-tend toute autorité véritable. Dans Le Prince, Machiavel écrit que rien ne rend un prince aussi estimé que les grandes entreprises et le bel exemple. Ce que beaucoup oublient dans ce passage, c'est la compréhension implicite qu'un bel exemple signifie maîtriser ses impulsions immédiates au service d'objectifs plus ambitieux. Le prince qui s'emporte à la moindre insulte, qui se met sur la défensive à chaque défi, qui manifeste son anxiété à la moindre menace, n'est pas un prince, mais un serviteur de ses propres émotions. Ce schéma réactif est précisément ce qui distingue ceux qui détiennent l'autorité de ceux qui exercent une influence réelle. Pensez au nombre de fois où vous avez vu une personne en position de pouvoir saper complètement son autorité par une seule réaction mal maîtrisée. Le manager qui prend la critique personnellement et se met sur la défensive plutôt que de réfléchir. Le parent qui envenime la situation au lieu de la désamorcer stratégiquement. Le collègue qui ne supporte pas d'être contredit et doit immédiatement se justifier. Chaque réaction envoie le même message aux observateurs. Cette personne est dominée par les circonstances plutôt que de les contrôler. L'aspect le plus dangereux de la réactivité réside dans son invisibilité pour celui qui en est pris au piège. Vous pensez probablement que vos réactions sont justifiées, proportionnées, voire nécessaires. Si je ne me défends pas, qui le fera? Pensez-vous. Si je ne corrige pas cette idée fausse immédiatement, elle deviendra une vérité acceptée. Cette pensée apparemment logique masque le piège psychologique qui piège tant de personnes. La croyance que notre statut social repose sur un maintien constant, une défense constante, une explication constante. Machiavel y verrait une incompréhension fondamentale du fonctionnement réel du pouvoir social. La véritable autorité ne se défend pas constamment, elle est, tout simplement. Comme il le note dans ses discours, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Votre position, vos compétences, votre caractère, tout cela devrait parler d'eux-mêmes, sans que vous interveniez anxieusement. Chaque fois que vous vous précipitez pour défendre, expliquer ou justifier, vous communiquez tacitement un doute quant à l'évidence de votre valeur. Et rien ne diminue plus vite l'autorité que le sentiment de douter de votre propre mérite. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois, la semaine dernière, vous êtes-vous retrouvé à expliquer vos décisions à des personnes qui n'avaient pas le droit à une explication? Combien de fois avez-vous ressenti cette poussée d'adrénaline lorsque quelqu'un vous a contesté, critiqué ou simplement ignoré votre contribution? Et dans ces moments-là, votre réaction a-t-elle finalement renforcé votre position ou a-t-elle subtilement sapé l'autorité même que vous tentiez de maintenir? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes prisonnier de schémas réactifs qui semblent nécessaires sur le moment, mais qui, en réalité, érodent votre influence au fil du temps. Si cela vous parle, je vous invite à partager dans les commentaires. J'apprends que mon pouvoir réside dans ce à quoi je choisis de ne pas réagir. Ce simple constat pourrait être la première étape pour reconnaître combien nous cédons souvent notre pouvoir par des réactions inutiles. Votre commentaire pourrait également aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules à lutter contre cet aspect fondamental de la dynamique sociale. Machiavel avait compris une chose que la psychologie moderne n'a confirmé que récemment. Les êtres humains ne sont pas des créatures fondamentalement rationnelles, mais des êtres émotionnels qui utilisent la raison pour justifier leurs sentiments. Cette intuition constitue le fondement de sa première règle de non-réaction. Ne jamais réagir aux provocations visant à tester votre maîtrise émotionnelle. Dans Le Prince, il conseille à un dirigeant de paraître miséricordieux
miséricordieux, fidèle et humain, religieux, intègre, tout en conservant la capacité de se convertir en des qualités opposées si nécessaire. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de gestion émotionnelle stratégique. Lorsque quelqu'un vous provoque délibérément, par des insultes, en remettant en question votre autorité ou en remettant en question vos compétences, il ne tient pas un discours rationnel. Il teste vos limites émotionnelles pour voir si vous pouvez être manipulé par vos émotions. Dès que vous réagissez avec colère, sur la défensive ou avec anxiété, vous confirmez que vous pouvez être contrôlé par des déclencheurs émotionnels. Vous devenez, pour reprendre les termes de Machiavel, prévisible et donc gérable. La personne stratégiquement avisée comprend que les provocations en disent plus sur le provocateur que sur la cible. En gardant son sang-froid, non par la répression, mais par un véritable détachement stratégique, vous communiquez quelque chose de profond. Je ne peux pas être contrôlé par une manipulation émotionnelle primitive. Cela fait immédiatement pencher la balance en votre faveur, souvent sans même prononcer un seul mot. La deuxième catégorie à laquelle Machiavel conseillait de ne jamais réagir est celle des accusations dénuées de fondement ou de preuves. Dans son monde politique, les rumeurs et les accusations étaient constantes, et il a observé la diversité des dirigeants qui les géraient. Ceux qui se défendaient immédiatement contre chaque accusation donnaient involontairement de la crédibilité aux accusations elles-mêmes. En considérant une chose comme digne d'être défendue, vous signalez qu'elle contient suffisamment de vérité pour mériter votre attention. Au contraire, Machiavel a observé que les dirigeants les plus efficaces traitaient les accusations sans fondement comme indignes de leur attention. Il ne s'agissait pas d'ignorer les préoccupations réelles qui méritaient d'être prises en compte, mais plutôt de distinguer les questions de fond des simples tentatives de provoquer une réaction. Se défendre d'emblée contre une accusation, c'est centrer la conversation sur sa défense plutôt que sur le manque de preuves de l'accusateur. On manifeste également une certaine anxiété face à l'accusation, que les observateurs interprètent souvent comme un sentiment de culpabilité. Imaginez la différence de perception entre une personne qui explique frontiquement la fausseté d'une accusation et une personne qui poursuit calmement son travail en notant peut-être brièvement « Cette affirmation ne mérite pas de réponse ». La première personne semble préoccupée par la perception, la seconde par le fond. Et dans presque tous les contextes sociaux, cette dernière impose un plus grand respect. Le troisième élément déclencheur auquel Machiavel recommande de ne jamais réagir est la critique de ses décisions par ceux qui n'en portent pas la responsabilité. Dans Le Prince et ses discours, Machiavel souligne que le leadership exige de prendre des décisions qui déplairont inévitablement à une faction. Le leader qui tente de plaire à tout le monde, qui ajuste son cap à la moindre critique, devient inefficace et, au final, méprisé. Il a noté qu'un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut être bien conseillé, soulignant qu'une réactivité excessive aux critiques externes témoigne d'un manque de sens des responsabilités. Cela ne signifie pas se fermer au retour, bien au contraire. Il s'agit de choisir avec soin les avis qui méritent une réponse. Ceux qui n'assument aucune responsabilité quant aux résultats, qui ne subissent aucune conséquence en cas d'erreur, qui formulent des critiques sans alternative constructive, ces voix ne devraient jamais susciter de réaction défensive. Expliquer ces décisions à des personnes qui ne seraient pas tenues responsables si leur approche alternative échouait, c'est ce que Machiavel considérerait comme un gaspillage de capital politique. Il préconise plutôt de ne prendre en compte que les critiques de fond émanant de personnes possédant l'expertise ou les responsabilités appropriées. Cette réactivité sélective témoigne de discernement plutôt que d'une attitude défensive, et le discernement est la pierre angulaire d'une autorité respectée. La quatrième catégorie, exigeant une non-réaction stratégique, concerne les affronts publics et les remises en cause de statut. Machiavel vivait dans un monde de hiérarchie sociale complexe où la réputation publique était monnaie courante. Il a observé que ceux qui réagissaient immédiatement à chaque affront ou remise en cause de statut semblaient peu sûrs de leur position. À l'inverse, ceux qui abordaient sélectivement les défis les plus importants, sans même prêter attention aux plus mineurs, projetaient une certaine confiance en leur position. Cela crée ce que les psychologues modernes appellent le paradoxe de l'anxiété de statut. Ceux qui se soucient le plus de leur statut ont tendance à le perdre par leur inquiétude manifeste, tandis que ceux qui semblent indifférents le renforcent souvent par cette même nonchalance. Lorsque quelqu'un remet en question votre position, vos qualifications ou tente de minimiser votre contribution devant les autres, votre réaction intérieure immédiate peut être l'anxiété et le désir de réaffirmer votre valeur. Résister à cette impulsion est crucial. Machiavel conseillerait probablement de continuer comme si l'affront n'était pas perçu comme suffisamment important pour être reconnu. Cette absence de réaction transmet un message puissant aux observateurs. Ma position est suffisamment stable pour que les défis mineurs ne méritent pas mon attention.
L'application stratégique ici ne consiste pas à ignorer les défis véritablement importants qui pourraient dominer votre position s'ils n'étaient pas traités, mais plutôt à distinguer les menaces sérieuses des simples provocations destinées à vous faire paraître sur la défensive. La cinquième et dernière catégorie à laquelle Machiavel conseille de ne jamais réagir est peut-être la plus contre-intuitive, les opportunités immédiates qui exigent de sacrifier son positionnement stratégique. Dans Le Prince, il observe que nombreux sont ceux qui ont imaginé des républiques et des principautés jamais vues ni connues, critiquant ceux qui abandonnent la stratégie pragmatique au profit d'un gain immédiat. Cela s'applique directement à la prise de décision réactive, où la perspective d'un avantage immédiat déclenche des réactions hâtives, sans tenir compte du positionnement à long terme. L'esprit stratégique comprend qu'il ne faut pas saisir toutes les opportunités, ni exploiter toutes les opportunités. Parfois, maintenir sa position de force nécessite de renoncer à des gains immédiats qui compromettraient sa stratégie globale. Cette non-réaction à une opportunité apparente exige la plus grande discipline, car elle signifie souvent regarder les autres s'approprier ce que l'on aurait pu prendre. Pourtant, Machiavel affirme que cette patience, cette retenue stratégique, distingue, en fin de compte, ceux qui acquièrent un pouvoir durable, ceux qui saisissent un avantage momentan pour ensuite le perdre complètement. Résister à la tentation de réagir à chaque opportunité fait preuve d'une rare patience stratégique. Cette qualité, plus que toute autre, signale aux autres que vous fonctionnez selon un rythme différent, avec des objectifs différents de ceux motivés par la gratification immédiate. Ces 5 catégories de non-réaction sont au cœur de la stratégie sociale machiavélique, mais leur mise en œuvre exige plus que de simples connaissances. Elle exige un changement fondamental dans la façon dont vous percevez les interactions sociales. La plupart des gens considèrent les échanges sociaux comme une série d'actions et de réactions, de stimuli et de réponses. Le stratège machiavélique voit les choses différemment. Un jeu complexe où le pouvoir passe à ceux qui contrôlent le rythme des interactions plutôt que d'être contrôlés par lui. Ce contrôle commence par la maîtrise émotionnelle de soi, ce que Machiavel appelait la vertu et que les psychologues modernes pourraient appeler l'intelligence émotionnelle. L'idée clé est que les réactions émotionnelles ne sont pas de simples réponses involontaires, mais des choix stratégiques aux conséquences prévisibles. Réagir immédiatement à une provocation signifie que vos émotions peuvent être manipulées par des forces extérieures. Réagir de manière défensive à une critique signifie exprimer un doute sur sa propre position. Réagir avec anxiété aux remises en question de statut signifie révéler une insécurité quant à sa position. Chaque réaction diminue votre perception d'autorité de manière subtile mais cumulative. L'alternative n'est pas la suppression émotionnelle, mais une canalisation stratégique. Développer ce que Machiavel pourrait appeler la vision, à long terme, de l'interaction sociale. Développer cette non-réactivité stratégique commence par un recadrage fondamental. Considérer les réactions potentielles comme des choix plutôt que comme des impératifs. Lorsqu'on est provoqué, critiqué ou mis au défi, la plupart des gens ressentent une pression intérieure immédiate. Je dois réagir. Cette pression semble biologique, inévitable, presque physique par son intensité. Pourtant, cette sensation, bien que réelle, n'est pas un ordre, mais une suggestion que l'on peut accepter puis ignorer. Machiavel conseillait de créer une distance mentale entre le stimulus et la réponse, un espace propice au calcul stratégique. Dans cet espace, vous pourriez vous demander: qu'espère cette personne en me provoquant? Quel serait l'effet de ma réaction par rapport à mon absence de réaction? Comment chaque option affecterait-elle mon autorité à long terme? Cette analyse momentanée, qui peut se produire en quelques secondes, transforme les schémas réactifs en choix stratégiques. La personne qui maîtrise ce dialogue intérieur apparaît extérieurement comme une personne d'un sang-froid remarquable, non pas parce qu'elle ne ressent pas l'impulsion initiale de réagir, mais parce qu'elle a subordonné cette impulsion à une réflexion stratégique. Cette qualité à elle seule distingue l'autorité authentique de son imitation. La mise en œuvre de la non-réactivité stratégique nécessite une pratique dans des contextes progressifs, commencer par des situations à faibles enjeux, où les déclencheurs émotionnels sont pressants mais les conséquences minimes. Observez les sensations physiques qui accompagnent l'envie de réagir, la poitrine qui se serre, la respiration accélérée, la poussée de chaleur. Ces signaux corporels précédant généralement le comportement réactif et constituent de précieux avertissements précoces. Lorsque vous détectez ces signaux, marquez une pause délibérée. Quelques secondes suffisent à interrompre les schémas automatiques. Durant cette pause, rappelez-vous le coût stratégique de la réaction par rapport au bénéfice potentiel d'une réponse mesurée ou de l'absence de réponse. Au fil du temps, cette pratique crée de nouvelles voies neuronales qui contournent les impulsions réactives au profit d'une évaluation stratégique. L'objectif n'est pas de devenir insensible, mais de réagir de manière sélective. Choisir quand, comment et à quoi réagir visiblement, en fonction d'objectifs stratégiques plutôt que d'impulsions émotionnelles. Cette réactivité sélective devient une forme de communication sociale en soi, signalant aux autres que vous agissez à partir d'une position d'autorité autodéterminée plutôt que d'une réactivité déclenchée de l'extérieur.
La maîtrise de la non-réaction crée ce que Machiavel pourrait considérer comme une forme d'autorité sociale transcendant la position formelle. Observez la différence de réaction entre ceux qui gardent leur sang-froid et ceux qui réagissent à chaque stimulus. La personne réactive peut détenir une autorité formelle, un titre, une position, un pouvoir formel, et pourtant constater que son autorité doit être constamment renforcée, réaffirmée et défendue. À l'inverse, la personne stratégiquement non réactive inspire souvent le respect, même sans désignation formelle. Son sang-froid crée une attraction gravitationnelle qui attire les autres dans son orbite, plutôt que de l'obliger à exercer une influence extérieure. C'est l'essence même de ce que les théoriciens modernes du leadership appellent la présence et de ce que Machiavel aurait pu appeler la gravitas, cette qualité d'autorité autonome qui n'a pas besoin de validation externe car elle génère la sienne. Le paradoxe est que cette autorité croît précisément dans la mesure où l'on cesse de la rechercher par des comportements réactifs. En n'ayant pas visiblement besoin de respect, on devient intrinsèquement plus respectable. En n'affirmant pas sa valeur de manière défensive, on acquiert intrinsèquement plus de valeur aux yeux des autres. L'application pratique de ces principes s'étend au-delà des interactions individuelles et s'étend à une stratégie sociale plus large. Machiavel comprenait que la réputation, ce que les autres pensent de vous, constitue une forme de réalité qui compte souvent plus que la vérité objective. En contrôlant vos réactions, vous contrôlez une part importante des informations que les autres utilisent pour se forger une opinion sur vous. Imaginez comment nous évaluons les autres, nous observons leur comportement, notamment sous pression, et nous en tirons des conclusions sur leur caractère, leur compétence et leur confiance. Lorsque vous réagissez émotionnellement à une provocation, vous fournissez des données que les autres utilisent pour conclure que vous manquez de maîtrise émotionnelle. En vous défendant contre toute critique, vous signalez involontairement que ces critiques sont fondées. En répondant avec anxiété aux remises en question de votre statut, vous communiquez la précarité de votre statut. Chaque réaction devient un élément de preuve dans le discours social que les autres construisent sur vous. En limitant stratégiquement ces réactions, vous limitez les preuves négatives disponibles tout en créant une impression différente, celle d'une personne trop sûre d'elle pour avoir besoin d'une défense constante, trop confiante pour exiger une validation constante, trop concentrée pour être facilement distraite par les provocations. Cette impression, une fois établie, crée une barrière protectrice autour de votre réputation, rendant les attaques futures moins crédibles et les provocations futures moins efficaces. La maîtrise stratégique de la non-réaction crée également un avantage asymétrique dans les situations de conflit. Lorsque deux personnes entrent en conflit et que l'une réagit avec émotion tandis que l'autre maintient un calme stratégique, les observateurs attribuent naturellement une plus grande crédibilité à la partie calme. Cela se produit par ce que les psychologues appellent l'effet de dépréciation émotionnelle. Nous avons tendance à déprécier la validité des arguments avancés par des personnes visiblement émotives, supposant que leur position est fondée sur le sentiment plutôt que sur la raison. En gardant votre sang-froid face aux réactions des autres, vous créez un décalage de perception qui joue presque toujours en votre faveur. Il n'est pas nécessaire d'être impassible. En réalité, les démonstrations stratégiques d'émotions contrôlées peuvent être extrêmement efficaces lorsqu'elles sont utilisées de manière sélective. L'essentiel est que ces démonstrations paraissent choisies plutôt que forcées, intentionnelles plutôt que réactives. Machiavel y verrait la différence entre paraître passionné, une force, et paraître réactif, une faiblesse. Le premier suggère la conviction, le second, le manque de contrôle. En maîtrisant l'absence de réaction dans des situations où les autres sont généralement émotifs, vous créez un contraste qui renforce votre perception d'autorité tout en diminuant la leur, souvent sans les remettre directement en question. La mise en œuvre de ces principes machiavéliques nécessite une auto-évaluation honnête de vos schémas réactifs actuels. La plupart des gens ont des déclencheurs spécifiques qui génèrent systématiquement des réactions émotionnelles, des critiques particulièrement menaçantes, des rejets particulièrement douloureux, certaines remises en cause de l'autorité qui semblent impossibles à ignorer. Identifier ces déclencheurs personnels est la première étape vers une gestion stratégique de ces déclencheurs. Il ne s'agit pas de vous juger pour ces réactions, mais de les reconnaître comme des vulnérabilités potentielles dans votre stratégie sociale. Une fois identifiés, ces déclencheurs peuvent être délibérément mis en pratique dans des contextes contrôlés. Si la critique de votre jugement professionnel provoque régulièrement des réactions défensives, par exemple, vous pouvez demander à des collègues de confiance de formuler ces critiques dans des contextes à faibles enjeux où vous pourrez vous entraîner à des réponses non réactives. Cette exposition délibérée, combinée à la mise en œuvre consciente d'alternatives stratégiques, désensibilise progressivement le déclencheur émotionnel tout en renforçant votre capacité à réagir avec calme. L'objectif n'est pas de devenir invulnérable aux émotions, un objectif impossible et indésirable, mais de développer une conscience de soi suffisante pour que les émotions guident votre stratégie plutôt que de la dicter. L'expression ultime de la non-réactivité machiavélique ne réside pas seulement dans ce que vous ne faites pas, mais dans ce que cette retenue vous permet de faire.
En ne réagissant pas constamment aux provocations, en ne vous défendant pas contre les critiques, en ne relevant pas chaque défi et en ne saisissant pas chaque opportunité, vous créez un espace pour l'initiative stratégique. Plutôt que de voir votre attention et votre énergie dictées par les actions des autres, vous conservez la capacité d'orienter l'interaction vers vos objectifs. C'est la différence entre être un participant réactif aux dynamiques sociales et en être l'architecte. La personne qui maîtrise la non-réaction acquiert la capacité d'aborder des sujets plutôt que de simplement y répondre, d'établir des cadres plutôt que d'accepter ceux des autres, de donner le ton plutôt que de suivre leur rythme. Cette capacité proactive représente la forme la plus élevée du pouvoir social. Il ne s'agit pas simplement de résister à l'influence des autres, mais d'exercer la sienne de manière à atteindre ses objectifs, tout en paraissant naturel et spontané. Machiavel avait compris que la véritable autorité ne s'affirme pas constamment, mais crée plutôt les conditions dans lesquelles les autres s'alignent naturellement sur sa direction. En maîtrisant la non-réaction stratégique, vous créez précisément ces conditions. Un environnement social où votre présence sereine devient naturellement le centre de gravité autour duquel les autres s'orientent. La mise en œuvre de ces principes crée ce que l'on pourrait appeler le paradoxe de l'autorité. Moins vous semblez visiblement préoccupé par le maintien de votre autorité, plus vous avez tendance à développer une autorité authentique. Ce paradoxe explique pourquoi ceux qui affirment constamment leur importance la minimisent généralement, tandis que ceux qui privilégient la substance au statut social trouvent souvent ce statut naturellement acquis. Machiavel a observé cette dynamique dans les contextes politiques, notant que les dirigeants nouvellement nommés, qui rappelaient constamment leur position aux autres, perdèrent généralement leur influence plus rapidement que ceux qui se contentaient d'exercer efficacement leur rôle sans attirer l'attention sur leur droit de le faire. L'application moderne de cette idée s'étend à pratiquement tous les contextes sociaux, des environnements professionnels aux relations personnelles, en maîtrisant l'absence de réaction face aux 5 catégories que nous avons explorées: provocation, accusations infondées, critiques irresponsables, remises en cause du statut social et opportunités tentantes mais stratégiquement compromettantes. Vous vous positionnez pour tirer profit de ce paradoxe. Votre autorité devient auto-renforçante plutôt que d'exiger une défense constante, évidente plutôt qu'affirmée à maintes reprises, présumée plutôt que remise en question. C'est peut-être la vision la plus profonde de Machiavel sur les dynamiques sociales. Le véritable pouvoir ne se manifeste pas constamment. Il est, tout simplement, et c'est dans cette certitude tranquille que réside sa plus grande force. En conclusion, imaginez à quel point vous pourriez gérer différemment vos interactions sociales si vous mettiez en œuvre ces principes machiavéliques de non-réaction stratégique. Imaginez-vous garder votre sang-froid face à la provocation, répondre sélectivement aux critiques, ne reconnaître que les défis de fond et laisser passer des opportunités qui compromettraient votre position à long terme. Imaginez la réputation que vous vous forgeriez au fil du temps. Non pas celle d'une personne insensible ou insensible, mais celle d'une personne perspicace, posée et stratégique. Imaginez l'énergie que vous économiseriez en évitant de vous défendre contre chaque affront, en vous expliquant à ceux qui n'ont pas mérité d'explication ou en recherchant la validation de ceux dont l'opinion ne détermine pas votre réussite. Cette conservation de l'énergie sociale et émotionnelle représente peut-être le plus grand avantage de la stratégie machiavélique. Non seulement une réputation renforcée ou une influence accrue, mais aussi la reconquête de l'attention et des efforts pour des objectifs qui comptent réellement pour vous. Dans un monde où la plupart des gens s'épuisent dans des schémas réactifs, la personne stratégiquement non réactive conserve des réserves d'énergie qui peuvent être consacrées à une véritable progression, plutôt qu'à la simple défense de sa position. C'est l'avantage concurrentiel ultime, la capacité à se concentrer sur le progrès tandis que les autres restent prisonniers de la réaction. Si cette exploration vous a permis d'identifier des schémas comportementaux, des moments où la réaction a affaibli votre autorité ou où le calme l'a renforcée, je vous invite à nous rejoindre dans cette étude continue des dynamiques sociales stratégiques. En vous abonnant à Silent Authority, vous ne suivez pas simplement une chaîne, vous rejoignez une communauté de personnes déterminées à comprendre les véritables mécanismes d'influence et d'autorité qui opèrent sous la surface des interactions sociales. Chaque semaine, nous explorons des perspectives machiavéliques qui dépassent les tactiques superficielles pour aborder les principes fondamentaux du pouvoir social. Nous ne proposons pas de solutions miracles ni de techniques de manipulation, mais plutôt une compréhension plus approfondie de la psychologie humaine qui vous permet d'évoluer dans les environnements sociaux avec un véritable avantage stratégique. Choisir de développer cette compréhension, maîtriser ses réactions plutôt que d'être dominé par elles, représente peut-être l'étape la plus importante vers le développement d'une autorité discrète qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être reconnue. La question n'est pas de savoir si vous pouvez développer cette capacité. Vous le pouvez. La question est de savoir si vous êtes prêt à commencer.